Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE TV. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience hier un groupe de personnalités politiques. Il s'agit notamment de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, des anciens présidents de l'Assemblée nationale du Bénin, Bruno Amoussou, Adrien Humbedji, Mathurin Kofi Nago, Antoine Idjikolaolé, ceux-ci accompagné de l'actuel président du Parlement béninois, Louis Vlavonou. Les confrères en parlent ce matin et rendent compte de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres de cette semaine qui s'est tenue hier, bien évidemment, comme à l'accoutumée, sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Des précisions dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui vous sera présenté par Nansérine Fatoumbi. Dans ce bulletin matinal d'information, Quentin Amoussou et Francis Farami nous proposent de suivre quelques candidats à l'examen national du brevet d'études du premier cycle BEPC 2022, quelques candidats qui nous font le point de leur niveau de préparation pour le compte de cet examen national qui démarre lundi prochain sur l'ensemble du territoire national. Deux comptables de commissariat de police sont activement recherchés par le directeur général de la police républicaine. Des précisions sur l'avis de recherche émis et leur identité au cours de cette émission matinale. La municipalité de Cotonou interdit l'occupation des espaces publics pour des manifestations festives. À suivre au cours de cette émission, l'essence de cette décision et également les mesures palliatives prises par les autorités. Guy Ernest Kao a été inhumé ce mercredi dans l'intimité familiale. Cet artiste qui est décédé des suites d'une longue maladie qui le rongeait à petits coups. Des précisions au cours de ses obsèques, sur ses obsèques, notamment au cours de ce bulletin matinal d'information qui sera présenté par Nansérine Fatoumbi. Que faire pour sauver une victime de crise d'accident cardiovasculaire? Le neurologue Gérard Goudinou nous en donne des précisions au micro de Jacques Maounion d'Almeida. Comme invité ce matin sur cette émission matinale, je reçois pour vous Nadège Bignon Anago. Elle est présidente de l'organisation non gouvernementale Héroïne d'aujourd'hui. Elle nous parlera du projet Inspire-toi grand public, un projet qui est créé pour créer une connexion intergénérationnelle, un partage d'expérience. Elle nous en dira davantage juste après le bulletin matinal d'information. Et après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports avec Colombe Oussou qui nous fera sûrement le point de la rencontre footballistique qui a opposé hier le Bénin au Mozambique. Et juste après elle, on retrouve le chroniqueur du jour pour la rubrique définition du jour. Et juste après, je vous reviens pour découvrir ensemble les prévisions astrologiques du jour. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans un court instant, juste après ce jingle pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin en 1, renforcement du tissu industriel, de nouvelles entreprises autorisées à s'installer. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin, certificat d'études primaires 2022. Trop de passion autour du rapport d'audit. Le document divulgué n'est que provisoire. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, Assemblée nationale, 4 importantes lois adoptées mardi dernier. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, augmentation illicite du prix de l'huile végétale. Plusieurs boutiques fermées dans le département du Zou. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette audience au palais de la Marina. 6 ambassadeurs échangent avec Patrice Talon. Le Canard nous informe également que Nicéphore Dieudonné Soglo a été reçu en audience. Le Canard a fait savoir que à peine la séance avec les ambassadeurs terminée, le président de la République a ouvert ses bureaux à un groupe de personnalités politiques. Il s'agit de Bruno Amoussou, Kolaolé Idji, Mathurin Nago, ancien président de l'Assemblée nationale, et Louis Vlavonou, l'actuel président du Parlement,
tous habillés en tenue locale, en blanc, dans une ambiance bon enfant. Ils ont échangé avec le président de la République. Retrouvez le point des échanges dans les colonnes de la page ce matin du quotidien de service public qui propose à ses lecteurs ce matin la chronique Oncle Agbaya intitulée ce matin Goûter, goûter, laisse de tout, le pays est Moussou. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au journal Fraternité qui titre en manchette ce matin Bénin 0, Mozambique 1, la triste réalité du niveau approximatif des écureuils, la chance de qualification à la CAN 2023 compromise, des précisions à la page 3 de la page ce matin du journal qui illustre son titre avec la photo du sélectionneur et du 11 et celle du 11 national. Encombrement des locaux de la police républicaine par les véhicules en fourrière, des alternatives d'assainissement avant la vente aux enchères, des précisions à la page 9 de la page ce matin du journal Fraternité. Le matinal propose ce matin en manchette audience au palais de la Marina, Nicéphore Dieudonné Soglo, Louis Vlavonou et les anciens présidents du Parlement chez Patrice Talon. Vous avez des images illustratives pour illustrer le titre en manchette, des précisions à la page 13 de la page ce matin du quotidien Le Matinal qui propose également comme titre à la une ce matin attaque du bus des écureuils après le match Bénin-Mozambique, des joueurs béninois blessés, une œuvre de supporters indélicat. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, conseil des ministres, les classes culturelles opérationnelles dès la rentrée prochaine. Matin Libre, quant à lui, propose à ses lecteurs ce matin en manchette enseignement primaire et secondaire, baisse des effectifs des candidats aux examens, le débat suscité des hypothèses avancées, une étude commanditée pour mieux comprendre, des précisions à la page 4 de la page ce matin de Matin Libre qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs deuxième journée des éliminatoires CAN 2023, deuxième défaite, ça se complique pour les écureuils. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, lu pour vous, une taupe à l'Elysée de Mouftao Badarou, des précisions sur ce titre à la page 2 de la page ce matin du journal Matin Libre qui propose également comme titre à la une ce matin Bénin, vente des médicaments contrefaits, un environnement régional sécurisé préoccupe le gouvernement. Info Matin, titre ce matin en manchette, développement durable du plateau d'Abomey, le creuset ACG continue de faire œuvre utile. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, éliminatoire CAN 2023, piteuse défaite des écureuils face aux Mambas à Cotonou. Les Béninois réclament la démission de Chacus et de Latoundji. Le Béninois libéré, quant à lui, titre ce matin en manchette, résultat du concours de recrutement militaire au titre de l'année 2022. Liste complète des admissibles, 700 militaires normaux et 25 militaires infirmiers. Des précisions sur leurs identités à la page 3 de la page ce matin du journal Le Béninois libéré qui propose également comme titre à la une ce matin, programme intégré de PF/SSRAJ, planification familiale selon le modèle TCI, Cotonou reconnu comme bon élève. Luc Setondiatropo installe le groupe de plaidoyer pour la pérennisation du projet. Le Grand Regard titre ce matin en manchette positionnement des femmes pour les élections législatives, le lobbying de l'Institut national de la femme auprès des partis attendus. Des précisions sur ce titre du confrère dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous donne un avant-goût de son article. Il fait savoir que dans les coulisses des partis politiques, les réglages vont bon train pour les positionnements sur la liste des législatives de 2023. Pour ces joutes qui verront l'effectif des députés passer de 83 à 109 du fait de la discrimination positive en faveur des femmes qui ont d'office droit à 24 sièges, mais en dehors de cette faveur qui améliorera la représentativité des femmes au Parlement, il est important selon le confrère qu'un travail préalable soit fait pour que la gente féminine aille au-delà de ce chiffre, d'où la nécessité d'un lobbying de l'Institut national de la femme, INF, auprès des partis politiques pour un bon positionnement des femmes sur les listes. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, prévention des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Le HCSE sensibilise les acteurs du département du Borgou. Le quotidien Gaskiani Info, titre en manchette ce matin, enseignement supérieur
pour une accélération des réformes. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Décryptage Info qui titre ce matin rapport provisoire sur la gestion de la COVID-19 au Bénin. Le gouvernement désavoue la Cour des comptes. L'événement du jour titre ce matin en 1 du second quinquennat du président Patrice Talon de louables efforts déployés au plan sécuritaire. Le journal L'événement du jour titre également à la une ce matin. Programme intégré de PFSSRAJ à Cotonou, le leadership et l'engagement de Luc Atropo, facteur clé de succès. La primeur titre ce matin en manchette droit des procédures et des pratiques parlementaires, les députés imprégnés du contenu et autres documents. Le séminaire de l'IPAB lancé par le président Louis Vlavonou. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Encombrement des fourrières policières, 26 196 véhicules bientôt vendus. Nous passons à présent au journal L'Enquêteur qui titre ce matin en manchette cascade de décisions controversées depuis sa prise de fonction à Abomey-Calavi. Karine Laourou rend Patrice Talon impopulaire selon le confrère. On dirait que cette dame est en mission pour l'opposition. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Association de développement de l'arrondissement de Banté, le colonel des douanes Marcelin Laourou élu président. Dabarou titre ce matin à la une. Conflit entre éleveurs et agriculteurs dans le département du Borgou. Le préfet Cissé en fait une préoccupation majeure. Les acteurs mis devant leurs responsabilités. Le quotidien, le contemporain, titre ce matin, satisfaction des besoins en eau potable des populations. Le gouvernement prend des options idoines. Lire le compte rendu du Conseil des ministres de ce 8 juin 2022 dans les colonnes de la parution ce matin du journal. 21e journée de la Super League Pro. Lotto Popo, leader incontesté, titre le quotidien, le contemporain. Afrique Express, quant à lui en manchette ce matin, infraction commise à raison du sexe en milieu scolaire. La loi dissuade-t-elle pour autant, s'interroge le confrère. Le Canard fait savoir que l'Assemblée nationale a adopté le mercredi 20 octobre 2021 la loi numéro 2021-11 portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme en République du Bénin. Toutefois, on observe en ces périodes de fin d'année scolaire une recrudescence des infractions commises à raison du sexe dans le milieu scolaire. Entre ignorance, tentation, perfidie, vice et simple méprise de la loi, les choses sont parfois étanches et ne permettent pas toujours de démêler les chevaux. Des précisions sur l'article du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Pour désengorger les commissariats, bientôt une vente aux enchères publiques des véhicules en fourrière, communique le journal ce matin à la une. Nous passons à présent à Le Déchaîné du jeudi, l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, affiche cette semaine en manchette parce que le litre coûte trop cher, dur de faire tache d'huile. Si vous avez un pompiste et quelques motocyclistes qui sont venus à la station Djibiti Loki et Fils, station Djibiti Loki et Fils, vous avez les motocyclistes, un des leurs qui dit c'est quoi ça Loki? Tu as remplacé le carburant dans tes pompes par des huiles alimentaires et aux pompistes de répondre les amis, le business c'est le flair. Le litre d'essence est à 650 francs CFA alors que le litre d'huile d'arachide de Agonlé est à 1300 francs CFA. Vous-même vous voyez, j'ai donc reconverti ma station. Je vends désormais des huiles alimentaires. C'est sur ce sourire que prend un terme la une des journaux de ce matin. Ce sera tout pour l'essentiel à retenir du jour. Chers amis internautes, nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Nansérine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce bulletin d'information. Le Conseil des ministres réuni hier, mercredi 8 juin 2022, sous la présidence de Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de ce conclave gouvernemental, d'importantes décisions ont été prises. Ainsi, au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret fixant la date de la célébration annuelle de la journée de l'artisan béninois, ainsi que les décrets portant affectation de domaines à profit du ministère de l'Énergie pour la construction d'un poste de transformation électrique dans la zone industrielle de Sémekpodi, puis la bourse régionale des valeurs mobilières destinée à la construction de son siège à Cotonou. Dans le registre des communications, on note l'agrément au code des investissements, l'approbation des contrats de partenariat public-privé pour la mise en affaire-marche du service public de production de transport et de distribution d'eau potable en milieu rural et de l'exécution des travaux connaissent le démarrage de l'opération
généralisation des classes culturelles. Je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement pour plus de précisions sur les décisions préénoncées. Au chapitre des mesures normatives. Au titre de ces mesures, le décret fixant la date de la célébration annuelle de la journée de l'artisan béninois a été adopté, ainsi que les décrets portant affectation de domaines au profit du ministère de l'Énergie pour la construction d'un poste de transformation électrique dans la zone industrielle de Semekpoji, puis de la Bourse régionale des valeurs mobilières destinée à la construction de son siège à Cotonou. Au chapitre des communications, en point 1, agrément au Code des investissements. Le bénéfice des régimes privilégiés de ce code a été sollicité par 2 sociétés qui ont soumis leurs requêtes relatives à des projets visant à fournir des produits dont la demande au plan local est assez élevée. Il s'agit de Sunda Benin Limited Sarl pour l'installation et l'exploitation d'une unité industrielle de fabrication de protèges pour bébés, puis de Fan Sen Sarl en vue de la mise en place d'une unité de fabrication de contreplaqué. Leur installation contribue à renforcer le tissu industriel de notre pays et permet de créer de la valeur ajoutée à l'économie nationale, sans compter la main-d'œuvre qu'elle va générer. Par ailleurs, le développement de leurs activités permettra, dans le premier cas, de mettre fin aux importations et, dans le second, de les réduire sensiblement. En point 2, approbation des contrats de partenariat public-privé pour la mise en affermage du service public de production, de transport et de distribution d'eau potable en milieu rural et de l'exécution des travaux connexes. Le cahier de charges des opérateurs régionaux que sont les fermiers fixe les conditions d'exploitation technique, administrative, commerciale et financière des systèmes d'approvisionnement en eau potable concernés. Ces fermiers assureront notamment l'exploitation des moyens de production, de transport et de distribution d'eau potable faisant partie du patrimoine de l'État et de l'autorité affermante, la gestion du service public de l'eau sur leur périmètre respectif, la réalisation des travaux d'entretien et de réparation de toute nature et de tous les biens affectés à l'exploitation du service public de l'eau potable dans les 10 périmètres. Ils s'occuperont, par ailleurs, des travaux de renouvellement des biens affectés aux besoins de la cause, de la densification des réseaux de distribution, ainsi que de la mise aux normes des ouvrages et équipements à eux confiés par l'autorité contractante. Ces différents contrats ayant fait l'objet de validation par la cellule d'appui au partenariat public-privé, le Conseil s'est prononcé en faveur de leur approbation. Le ministre de l'Eau et des Mines, en lien avec le ministre de l'Économie et des Finances, veillera au suivi rigoureux de leur mise en œuvre. En point 3, démarrage de l'opérationnalisation des classes culturelles. À la suite des études et actions qui ont été conduites dans le cadre de la réalisation de ce programme, le Conseil a marqué son accord pour la mise en œuvre des dites classes dont la finalité est de favoriser la détection et la promotion des talents artistiques et culturels des apprenants de nos écoles. Au nombre des diligences déjà accomplies à cette fin figure la validation des curricula de formation, l'acquisition des matériels et équipements d'apprentissage, de même que le recrutement de 890 encadreurs culturels à déployer dans l'ensemble des 77 communes. Les ministres concernés prendront toutes dispositions nécessaires pour cette opérationnalisation dès la rentrée 2022-2023. Il a été présenté en conseil cette semaine le rapport de la commission chargée de faire des recommandations en vue de l'assainissement des enceintes des unités de la police républicaine par des véhicules en fourrière. Par ailleurs, en ce qui concerne des manifestations internationales, ont été autorisées l'organisation au Bénin du 22 au 25 juin prochain du 6e colloque Afrique-Europe des huissiers de justice, la tenue à Cotonou de la 25e conférence régionale africaine de l'Organisation internationale de police criminelle au PIC Interpol du 28 au 30 juin 2022 et la participation de l'équipe nationale senior de football aux compétitions statutaires au titre des années 2022 et 2023. Suivons à nouveau les Wilfred Liandongbedi, porte-parole du gouvernement. Rapport de la commission chargée de faire des recommandations
en vue de l'assainissement des enceintes des unités de police républicaine encombrées par les véhicules en fourrière. Les travaux de cette commission ont permis de recenser 26 196 véhicules et autres objets mobiliers qui jonchent les enceintes des unités de police. Ceux-ci se décomposent en 4 313 véhicules, dont 3 745 à 2 roues, 34 à 3 roues et 534 à 4 roues. 6 031 véhicules, dont 5 638 à 2 roues, 15 à 3 roues et 378 à 4 roues, objets de procédure judiciaire en cours ou déjà clôturés. 4 581 véhicules, dont 4 398 à 2 roues, 14 à 3 roues et 169 à 4 roues, faisant l'objet de ventes aux enchères publiques entamées. 2 393 véhicules, dont 2 288 à 2 roues, 19 à 3 roues et 86 à 4 roues qui ne font l'objet d'aucune procédure, puis 353 véhicules, dont 344 à 2 roues et 9 à 4 roues en fourrière. À tout cela s'ajoute un nombre non négligeable de véhicules hors d'usage et de biens meubles de toute nature appartenant à l'ex-gendarmerie nationale et à l'ex-police nationale. Des conclusions du rapport. Il ressort qu'en vue de mettre un terme à l'encombrement des lieux de travail de la police républicaine et de recouvrer les frais de fourrière ou des amendes, il faille procéder, par voie de justice, à la vente des 10 véhicules. Le Conseil s'est prononcé en faveur de la mise en œuvre de cette recommandation et a instruit les ministres concernés à cette fin. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, ont été autorisées sous cette rubrique l'organisation au Bénin, du 22 au 25 juin 2022, du 6e colloque Afrique-Europe des huissiers de justice, la tenue à Cotonou de la 25e conférence régionale africaine de l'Organisation internationale de police criminelle du 28 au 30 juin 2022 et la participation de l'équipe nationale senior de football aux compétitions statutaires au titre des années 2022 et 2023. Afin de prévenir la dégradation des ouvrages publics réalisés à grands frais par l'État et faciliter la libre circulation des personnes et des biens, la mairie de Cotonou interdit l'occupation des espaces publics pour des manifestations festives. L'administration municipale a toutefois annoncé l'aménagement dans les arrondissements d'autres espaces pour accueillir ces manifestations. Pour une première opération, il est prévu dans le budget 2022 l'aménagement de 5 espaces dans 5 arrondissements. Il s'agit des 3e, 8e, 9e, 12e et 13e arrondissements. Après ce essai, le projet de création de salles de fête et d'aménagement d'espaces dédiés aux manifestations festives sera étendu aux autres arrondissements de la capitale économique. Canénois présent décédé le 25 mai dernier des suites d'une longue maladie, le célèbre artiste Guy NSKO a été inhumé hier mercredi 8 juin. La messe corps présent a eu lieu en église Saint-Pierre et Porte d'Agla. S'en est suivi l'inhumation dans l'intimité familiale. Avant d'être conduit dans sa dernière demeure, Guy NSKO a eu droit au siège du Festival international de théâtre du Bénin FITEB et Cinévo, à des hommages des artistes et des personnalités. Rappelons que Guy NSKO était artiste-conteur, comédien, écrivain, présentateur télé, animateur d'ateliers de théâtre et célèbre auteur du téléfilm Tassibrousse. Des avis de recherche sont lancés par le directeur général de la police républicaine, Soumala Yaya, pour retrouver 2 fonctionnaires de police. L'agent de police Étienne Jean Houton, Maouevo comptable au commissariat central de Ouida, a quitté son poste sans autorisation depuis le 11 mai 2022 dernier. Quant à l'argent Géofroy Davo, comptable au commissariat de Dantokpa, est introuvable depuis le 12 mai 2022. La disparition de ces 2 agents de police républicains intervient à la suite d'un contrôle de gestion de fonds alloués à leurs unités. Les élèves du CEG Saint-Rita de Cotonou, candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEC, se sont prononcés sur les derniers préparatifs avant le lundi 13 juin prochain. Ils apprécient les cours de renforcement organisés par la mairie de Cotonou en faveur des candidats aux divers examens. Ils sont au micro de Francis Fahmi et de Quentin Amoussou.
Pour moi, ça va. Je me prépare très bien. Je révise bien et puis ça va. Nous, notre école organise des TD tous les samedis. Et ça se passe vraiment très bien parce que la majorité des élèves de notre classe, et principalement moi, ont compris beaucoup de choses que nous n'arrivions pas à bien comprendre au cours de l'année. Les TD que le gouvernement a organisé là, ça se passe très bien, quoi. Et on fait des exercices, on fait des épreuves, toutes sortes d'épreuves. Surtout en SVT. En SVT, il y a des schémas que je ne comprenais pas, mais le monsieur nous a aidé à dessiner certains schémas. Les travaux scolaires évoluent bien parce que nos enseignants sont à notre disposition pour nous permettre de bien comprendre les cours et les matières. L'État a organisé une séance de bachotage pour que nous puissions bien comprendre les matières que nous faisons depuis le début de l'année. L'examen s'approche, ça nous reste quelques jours. Et nous sommes dans le temps de bachotage des révisions. Cet temps m'a permis à bien comprendre ce que je n'arrive pas à bien le faire. Aujourd'hui, on a fait des choses là, maths. Il y a des trucs que je ne connais pas, par exemple. Et en fait, les choses là, les relations métriques et les propriétés du thalès. Moi, je compte sur les matières littéraires comme l'allemand, le français, l'histoire géo, ainsi de suite. Moi, je compte sur les matières littéraires et aussi un peu sur la mathématique, mais plutôt sur les matières littéraires. Les cas d'accidents cardiovasculaires sont de plus en plus fréquents. Que faire en cas de survenance pour sauver la vie? Le neurologue Gérard Koundino donne des conseils à ce sujet. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. La conduite à tenir, normalement, quand on a un patient qui a fait un AVC, c'est une urgence. Il faut l'amener rapidement aux urgences d'un hôpital de référence. Surtout que, comme on le dit, surtout que le plus on aura gagné de territoire, moins le patient aura de séquelles. Donc, il faut, comme on le dit, time is brain. Time is brain, ça veut dire le temps, c'est du cerveau gagné. Gagner du temps, c'est du cerveau gagné. C'est-à-dire gagner plus de territoire cérébral lorsqu'on va vite à l'hôpital. Mais chez nous, les gens traînent à la maison 2 jours, 3 jours, jusqu'à ce que ça se complique. C'est quand les complications commencent à survenir qu'on nous amène les patients. Déjà, quand le patient vient à l'hôpital, le neurologue sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Quand vous l'amenez dans une clinique où les gens ne s'y connaissent pas, parfois, quand les gens ne s'y connaissent pas, par exemple, le glucose est toxique pour le cerveau à cette phase aiguë. Mais on leur place un sérum glucosé en passant. Et ce n'est pas bien. Normalement, il faut mettre un sérum salé. En ce moment-là où le patient vient, si on doit mettre un abord veineux, le premier à mettre, c'est du salé, parce que la solution salée est hypertonique par rapport au sang. Donc, ça va permettre de résorber vite l'œdème pour que le patient se retrouve un peu mieux. Ça fait plus de territoire gagné que de territoire perdu au niveau du cerveau. Mais bon, on va quelque part, bon, c'est un centre de santé, et puis bon, les gens se comportent, les gens peuvent ne pas avoir le bon comportement. Donc il faut tout faire pour aller à un centre de référence, où les gens s'y connaissent, où les gens savent qu'ils ont l'habitude de gérer des AVC, et là, ça va mieux se passer. Voilà, c'est tout pour le bulletin d'information de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Nosrine Fatoumé, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, on retrouve à 19h Kales Kitoumé pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité
invité de ce matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, Nadège Billon-Anago, bonjour. Bonjour, Monsieur Achiro, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes communicante, présidente de l'organisation non gouvernementale Héroïne d'aujourd'hui. Vous êtes avec nous ce matin pour nous parler du projet Inspire-toi grand public. Alors, quelles sont les attentes pour être divertissant dans le sujet de ce projet-là? Alors, je vous remercie de me recevoir. Inspire-toi, c'est d'abord une émission web où nous allons chaque semaine à la rencontre de personnes inspirantes. Vous savez que le constat est général, hein, la jeunesse est en perte de repères et en témoignent tous les scandales que nous avons ces jours-ci. Les scandales comme Dubaï Porti Porta, les scandales sexuels. Et ça, c'est lorsque ça explose que tout le monde est informé. Cela veut dire qu'il y a des couches de tension qui existent dans notre société. Et nous, à notre ONG Héroïne d'aujourd'hui, on s'est dit, est-ce qu'il faut se contenter de critiquer quand surviennent ces réalités? Est-ce qu'il faut juste dire, oh, c'est pas bon? Donc, il faut prévenir. Il faut faire quelque chose. Et ce que nous avons trouvé de mieux à faire, c'est d'offrir l'opportunité à la jeunesse de découvrir des personnes inspirantes, des personnes qui peuvent être des repères. Venir dire aux gens ce qu'il faut faire, c'est bien facile. C'est encore mieux, je pense, de leur offrir des exemples de personnes qui ont pu avoir ce qu'elles espèrent avoir en suivant le mauvais exemple, mais qui en fait ont fait ce qu'il faut. Voilà. Donc, l'objectif d'Inspire-toi, déjà, c'est de partager le vécu de personnes qui sont parties de rien et qui aujourd'hui sont quelque chose. Alors, Inspire-toi, grand public, c'est quoi? C'est cet événement-là qui aura lieu demain à Zalaï, hôtel de la plage. Nous aurons des personnalités reconnues par tous qui seront avec nous, comme Madame Médigan Sandrine, qui est honorable de la 8e législature. Nous aurons aussi Madame Chantal Haï, qui sera avec nous, toujours députée à l'Assemblée nationale. Nous aurons aussi Madame Bokwe Nyankadja, qui est secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. Et donc, ces personnalités-là seront... Il n'y a pas d'hommes dans... Non. Pour cette fois-ci, les hommes ne sont pas inspirants? Non, nous avons choisi cette fois-ci de parler à la jeune fille. Parce que le discours que vous allez tenir à la jeune fille pour la motiver, ce ne sera pas la même chose que vous direz au jeune homme pour le motiver. Et donc, on a choisi cette fois-ci de ne pas se disperser. Cela ne veut pas dire que le jeune homme ne nous préoccupe pas, parce que ce sont ces deux entités-là qui font la jeunesse. Donc, c'est très important de leur parler, mais ce n'est pas les mêmes choses qui les motivent. Et donc, ces personnalités seront en face de jeunes étudiantes qui viennent de diverses universités, les universités aussi bien classiques que professionnelles, un peu comme les universités de stylisme, modélisme, de make-up, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi des personnes qui ont besoin de faire les meilleurs choix pour notre société. Et en plus de cela, il y aura des femmes inspirantes que nous avons triées sur la volée, qui seront là et qui vont, et dont le mérite en dehors de va celles être... que vous avez citées tout à l'heure? Voilà. Comme qui? Alors, c'est des femmes d'entreprise. C'est des femmes d'entreprise qui sont parties de rien, qui se sont construites, et nous allons pouvoir les distinguer. Il y aura par exemple Madame Zakiat Latunji, qui n'est pas entrepreneur, mais qui est la présidente de l'UPMB. Il faut dire que c'est la première femme qui est présidente de l'UPMB. Avant elle, on n'a eu que des hommes. Et son exemple viendra montrer à la jeune fille que lorsque vous voulez vraiment, vous devez vous battre. Vous pouvez être là où vos congénères ne sont pas encore à force de volonté. Il y aura aussi Frida Elisha qui sera là. Frida, que tout le monde connaît comme Frida Vibes, qui est une influenceuse et qui offre le bon exemple pour venir rappeler à la jeunesse que être sur Internet, c'est pas toujours aller voir les sites qu'il ne faut pas, mais on peut utiliser sa présence sur Internet on peut monnayer cela. Pour impacter d'abord. Parce que vous ne pouvez pas monnayer si vous n'impactez pas. Vous ne pouvez pas monnayer si vous ne parlez pas aux gens, si vous n'avez pas des valeurs. Donc, vous pouvez monnayer, mais à condition d'abord d'être une valeur qu'on veut présenter à la jeunesse. Donc, il y aura un certain nombre de personnes venant de divers couches comme Mme Sira Padono-Seke. Il y aura Mme Sabou. C'est une dame que vous allez découvrir qui fait beaucoup pour les veuves à Porto Novo. Elle a une association qui lutte pour le bien-être de la veuve et de l'orphelin. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui seront là. Qui seront invitées pour... Exactement, qui seront là demain. Vous êtes à quelle édition là? La première ou... Nous sommes à la première édition de Inspire-toi grand public et nous espérons rapidement reproduire d'autres
d'autres éditions parce que l'initiative a été accueillie très favorablement par notre cible, c'est-à-dire les étudiants et donc les fondés des universités. Et on pense pouvoir le reproduire dans les communes, voilà, rassembler les jeunes filles, même si elles sont dans les marchés, même si elles sont dans les salles de couture, les rassembler et leur présenter les modèles de leur commune pour leur dire, écoutez, tout est permis, vous avez le droit de rêver, vous pouvez l'accomplir, mais vous devez faire les bons choix, non seulement pour vous-même, mais aussi pour la société. L'ambition, elle est grande. Est-ce que vous avez les moyens matériels et financiers pour y parvenir? Alors, Walt Disney l'a dit, et j'aime beaucoup répéter cette phrase, si vous pouvez le rêver, vous pouvez l'accomplir. C'est d'abord s'autoriser à rêver. Et c'est pourquoi je veux faire un appel à toutes les personnes qui pourront nous aider, parce que nous l'avons rêvé. Nous avons rêvé d'une jeunesse consciente, nous avons rêvé d'une jeunesse inspirante, et pour ce faire, nous avons besoin d'aide. Donc pour cette édition, par exemple, tout le monde a mis la main à la pâte. L'hôtel a baissé ses standards côté financier, et tout le monde a aidé un peu pour que ça puisse être fait, parce que la vision est là. La vision est claire. Tout le monde comme Esaü, par exemple, également. Tout le monde comme Esaü qui nous offre gracieusement ce plateau. Je tiens d'ailleurs à dire un grand merci au fondé. Pas seulement ce plateau, mais aussi la également couverture. D'autres activités également. Voilà, exactement. Alors, lorsque vous allez effectuer ces activités-là, quelles sont vos attentes réelles? En dehors du fait qu'il faut inspirer les jeunes, il faut échanger avec les jeunes, quelles sont vos réelles attentes? Alors, en dehors du fait qu'il faut inspirer les jeunes, nous n'avons pas d'autres attentes. Parce que dès l'instant où vous inspirez quelqu'un, vous le faites faire de nouveaux choix. Et quand cette personne fait les bons choix, vous voyez, c'est comme un effet boomerang. Imaginez que notre société est constituée de 10 jeunes qui font du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Qu'après avoir suivi ce genre de communication, 7 de ces jeunes-là décident de faire de nouveaux choix. Mais c'est la société qui est en train de se transformer de cette façon-là. Et c'est bon non seulement pour eux-mêmes, je tiens à le dire, c'est d'abord pour vous-même que vous faites les choix. Et après, ces bons choix vont se répercuter sur l'ensemble de la société. Et ce qui va se passer, c'est que à court, moyen ou long terme, nous aurons une transformation de nos sociétés. Vous voyez un peu, c'est comme quand dans une tasse, il y a un fond de café noir, mais à force de verser de l'eau dessus, le café part totalement et finalement, on a de l'eau totalement claire. C'est avec le temps que ça va se faire et on espère pouvoir compter sur vous. Vous y croyez? Fortement. Sinon, je ne me serais pas levée si tôt pour être sur votre plateau. Pour être sur ce plateau. Voilà, j'y crois. Alors, l'ONG Héroïne d'aujourd'hui, quelles sont ses activités réelles? Est-ce qu'elle contribue uniquement à éduquer les jeunes ou essentiellement elle s'intéresse à l'éducation des jeunes? Alors, merci beaucoup pour cette question. Nous sommes un rassemblement de femmes dont l'objectif est de faire des femmes et des filles beaucoup plus épanouies d'abord et qui participent au bien-être de la société. Et donc, dans ce sens, par exemple, nous avons un projet qui s'appelle Octobre Rose par les influenceurs. Vous savez que la communauté internationale a décrété tout le mois d'octobre, mois de lutte et de sensibilisation contre le cancer du sein. Et donc, nous utilisons l'image des influenceurs, des personnes comme vous. J'espère que vous serez avec nous pour la prochaine édition, pour venir sensibiliser. Voilà, nous passons sur les radios, les télévisions pour dire aux femmes, écoutez, apprenez à faire l'autopalpation. Parce que quand le médecin le dit, ces mots semblent trop techniques. Mais quand c'est l'animateur, le journaliste que vous voyez tous les jours, qui vous inspire, que vous admirez, qui vous dit, écoutez, c'est vraiment grave ce qui se passe dans ce domaine-là. Faites quelque chose pour vous-même. Ça change, vous voyez les choses autrement. Donc, nous nous intéressons au bien-être physique et mental. Et donc, ça passe par beaucoup d'activités qui vont toucher au bien-être mental. Parce que souvent, on pense à la santé physique, mais on pense très peu à la santé mentale. Et nous avons un projet qui s'appelle, que nous venons d'exécuter par exemple. Et ce projet vise à partager des expériences pour aider les gens à guérir. Vous voyez un peu, vous avez subi par exemple un viol. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous en sortir? Vous voyez, à l'ONG Héroïne d'aujourd'hui, on passe beaucoup par l'exemple pour édifier. Donc, on a donc ce projet qui va venir permettre aux personnes de partager leur vécu quand elles ont eu telles difficultés. Ça permet aux gens qui sont dans le même tourment de pouvoir se relever autrement. Le mois dernier, par exemple, à l'occasion de la fête des mères, on a exécuté un projet qui s'appelle « À nos petites lumières » où nous avons rassemblé les femmes ayant déjà perdu un enfant. Nous les avons mis en contact avec des psychologues et des psychiatres pour pouvoir les aider à guérir mentalement parce que c'est un grand trauma. Donc voilà essentiellement
les activités autour. Dernière question pour lesquelles... boucler ce matin. Oui. Vous avez parlé d'émission web. Ça se passera comment, cette émission web-là? Alors, émission web, parce que d'abord, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire, il y aura des échanges et une retransmission directe, c'est ça? Exactement, exactement. Il y aura des échanges, une retransmission directe. Et nous sommes en pour parler avec des télévisions web de la place pour que l'émission soit bouclée. C'est-à-dire quoi? Qu'on puisse tout enregistrer et que de façon périodique, on puisse diffuser sur cette télévision-là. Et donc que le grand public puisse avoir accès à ces informations. avoir accès. Alors, l'entrée, c'est libre, gratuit ou bien il y a des critères Oui, bien sûr, il y a des critères parce que nos moyens étant limités, il y a déjà que ces étudiants doivent trouver place. Il y a déjà que ces invités aussi doivent trouver place. Donc, si d'autres personnes veulent entrer, il va falloir qu'elles nous accompagnent avec quelque chose. Et si elles ont besoin... Vous accompagnez avec combien, par exemple? Oui, par exemple, 10 000 francs. 10 000 francs? Oui, par 10 000 personne. francs par personne. Par Voilà, personne. pour les personnes qui le voudront vraiment. Parce que ce n'est pas une exigence. Nous avons un certain nombre de places qu'on nous a données et on est obligé de faire avec. Maintenant, si quelqu'un veut vraiment y assister, il pourra nous soutenir. Parce qu'un événement, hélas, c'est des charges. C'est les salles, c'est le photographe à payer. C'est beaucoup d'autres charges auxiliaires. C'est beaucoup de charges auxiliaires. Et je fais vraiment un appel. Si le sujet de la jeunesse vous parle, si vous voulez être le genre de personne qui ne veut pas s'arrêter à l'étape de critiquer, de dire « Oh, c'est mauvais, qu'est-ce que ces jeunes-là font ?» Mais que vous pensez qu'il faut agir d'une manière ou d'une autre pour pouvoir changer les choses. Rejoignez-nous. Est-ce que je peux laisser un contact? Oui, vas-y. Alors, 95 52 15 55 pour nous joindre. Merci à vous, Nadège Billon-Anago. Chers amis, nous retenons entre autres que ce projet Inspire-toi grand public et entre autres une émission web pour aller à la rencontre de personnes inspirante. C'est un creuset qui est créé pour offrir à la jeune génération des opportunités d'échange avec des personnes qui ont quand même un parcours assez élogieux. Pour cette édition qui aura lieu demain, comme personnalité de marque, Nadège Billon-Anago recevra à l'hôtel Azalaï demain comme personnalité de marque les honorables députés Seda Ménégan Fagla et Chantal Aïe, sans oublier Bokwen Yakadia de l'Institut national de la femme. Les universités, les écoles de formation sont autres les cibles de cette activité et également à cette activité sera distinguée la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Zakiat Latonji. Il y aurait également comme personnalité distinguée également Frida Elisha, qui est reconnue sur la toile par ses vidéos assez virales, Frida Vibes, et également d'autres coachs qui seront de la partie. L'organisation non gouvernementale Héroïne d'aujourd'hui est un creuset qui promeut la femme et la fille beaucoup plus épanouies et quelques projets qui ont été effectués dans ce sens ont été exposés au cours de son passage. Merci pour ce passage. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Cette émission matinale se poursuit. J'installe à présent Colombe Ousso qui présente la page des sports. Amis sportifs, bonjour. Les écureuils du Bénin ont été battus par les Mambas du Mozambique ce mercredi 8 juin 2022 au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou sur le score de 1-0. Après cette défaite, le Bénin est dernier du groupe L avec 0 points. Une mauvaise opération pour Moussa Latondi et ses joueurs qui devront vite rebondir lors de la 3e journée des éliminatoires. Le Sénégal prend la tête du groupe L avec 6 points, suivi du Mozambique 4 points et du Rwanda 1 point. Mécontents lors de la défaite concédée à domicile par les écureuils, les supporters ont caillassé le bus de la sélection béninoise. Le bus a essuyé des jets de projectiles à sa sortie avec les joueurs à l'intérieur. Les forces de l'ordre ont dû utiliser la réplique de gaz lacrymogène pour disperser la foule. D'après les rumeurs, le bilan fait état de 4 joueurs blessés hier soir. Il s'agirait de Steve Mounier, Olivier Verdon, Jodel Dossou et Désiré Azampo. Super Ligue professionnelle de football à présent. La Super Ligue Pro de football a entamé sa 22e journée ce mercredi 8 juin 2022 en déplacement dans la cité des Koubourou. Le champion en titre, l'Autopopo, a chuté dans l'antre du stade municipal de Parakou. Les Buffles du Borgou ont dominé les visiteurs sur un score de 3-1. Même score entre Panthère FC et Espoir FC de Savalou à Djougou. Les Savalois ont étrié les locaux 3-1. US Cavalier est allé battre Dadje FC devant son public 3-2.
2-0 entre Coton FC et AEMA FC. 2-0 également entre la JSP et les militaires d'Adidja FC. Dynamo d'Abomey a tenu en échec Beki FC. 1 but partout. AS Cotonou a courbé les Chines devant Jeffa FC sur le score de étriqué de 1-0 au stade René Pleven d'Akwakwa. Le dernier match de cette 22e journée a lieu ce jeudi entre Éternel FC et Asvo au stade René Pleven de Cotonou. Pour finir, le président de la Fédération béninoise de football Mathurin Dechacus s'est entretenu avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. La discussion entre le patron du football béninois et Gianni Infantino s'est déroulée autour de la politique du développement du football en Afrique à Paris. Notre discussion s'est axée sur le développement du football en Afrique. Dans ce développement, il y a les formations, il y a la construction des centres de formation et des complexes sportifs qui seront financés par la FIFA. Avec cet élan de l'instance fêtière du football mondial, le gouvernement du Bénin a décidé d'accompagner les efforts de cette dernière, a martelé le président de la Fédération béninoise de football. Il poursuit: le gouvernement de mon pays, en voyant l'effort de la FIFA, accompagne aussi le développement au niveau de la construction des centres de formation. Outre les infrastructures, le Bénin s'est illustré sur le sport à l'école ces dernières années avec son rôle pilote joué dans le programme Football for School, un programme qui s'appuie sur les valeurs et l'attrait du football pour inspirer la jeunesse. C'est tout pour ce numéro de la page des sports. Merci pour votre attention et à très bientôt. Bonjour, le Front CFA, officiellement Front de la Communauté financière africaine, est le nom porté par deux monnaies communes africaines héritées de la colonisation française et utilisées par 14 pays d'Afrique, constituant en partie la zone franc. Il s'agit du Front de la Communauté financière en Afrique sauf émis par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour les 8 États membres de l'Union africaine et monétaire ouest africaine UEMOA, il devrait être remplacé par l'ECOVALA à partir de janvier 2022, monnaie unique de la CEDEAO. Et le Front de la coopération financière en Afrique centrale, SAF, émis par la Banque des États de l'Afrique centrale pour les 6 États membres de la communauté monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Les pays du Front CFA sont issus de l'évolution et des transformations de l'ancien empire colonial français, ainsi que des États qui n'étaient pas à la base des colonies françaises, comme le Cameroun, le Togo, qui d'abord étaient des colonies allemandes puis mandat français. Il y a également la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Le franc CFA est un contre-valeur à parité fixe avec l'euro dont la valeur est garantie par le Trésor public français. Le franc CFA a été créé en 1939 à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà qui met un thème à la définition de ce jour. Chers amis internautes, merci de m'avoir suivi. Chers amis natifs du signe Bélier, côté amour, consolidez dès à présent une relation qui prend une grande importance pour vous. Vous devriez dévoiler vos sentiments à l'être aimé. Côté santé, vous avez besoin de repos. Niveau argent et travail, vous évoluez dans le flou. Sur le plan financier, attention aux dépenses imprévues. Essayez de mettre un peu d'argent de côté au cas où. Côté humeur, journée assez passable. Natifs du signe Taureau, à propos de l'humeur ce jour, rien qui ne sorte de l'ordinaire. Du côté de l'amour, rien à signaler sur le plan du couple, sinon une évolution tranquille qui vous conviendra. Responsable, chaleureux et attentif au bien-être de vos proches, vous ferez tout pour qu'ils se sentent aimés et compris. Célibataire, vous allez vous enflammer pour une personne que vous avez rencontrée sur le net, mais cette personne sera probablement plus hésitante ou terre à terre que vous. En ce qui concerne l'argent et le travail, votre vie professionnelle sera protégée dans l'ensemble, mais vous passerez par une phase de relative indifférence. Attention aux aspects défavorables dans le secteur des biens matériels. Il pourrait s'avérer redoutable. Gardez-vous d'être trop
optimiste. Ne prenez pas des risques financiers excessifs. Niveau santé, vous ne manquerez pas de résistance. Reste à savoir canaliser votre énergie et éviter d'agir de manière impulsive. Pour ne pas gâcher votre capital santé, défoulez-vous dans une pratique sportive qui vous plaît et ne faites pas d'excès. Chers amis, natifs du signe Gémeaux, concernant l'humeur, la prudence est de rigueur du côté de l'amour. Serait-ce un besoin d'affection ou un petit manque de confiance en vous que sentez poindre dans votre cœur? Vous avez envie de charmer, de séduire et la frustration gagne du terrain chez les célibataires. Concernant la santé, trop de nervosité, utilisez votre énergie pour évacuer le stress. Par rapport à l'argent et le travail, vous aimez faire parler de vous et vous faites preuve d'une certaine exubérance. Après les quelques erreurs que vous avez commises, ce n'est pas le moment de vous faire remarquer, mais plutôt celui de vous faire oublier. Le conseil des astres, osez porter des accessoires un peu originaux comme une paire de lunettes, une montre. Natif du signe Cancer, côté santé, mangez à heure fixe pour éviter de faire le yo-yo par rapport à l'argent et le travail. De nombreux projets vous feront entrevoir des perspectives intéressantes. Cependant, vous ne pourrez compter que sur vous-même pour qu'ils aboutissent et vous aurez quelques moments de solitude, parfois pénibles. Du côté de l'amour, si vous êtes encore libre, laissez-vous apprivoiser et vous ne le regretterez pas. Et si vous êtes en couple, laissez donc votre partenaire vous gâter. Non seulement ça arrive pas tous les jours, et puis avouons-le, c'est tellement agréable. Du côté de l'humeur, journée pleine de promesses. Chers amis, natifs du signe Lion, du côté de l'humeur, petite déception possible. Niveau argent et travail, vous ne perdez jamais de vue vos intérêts, même s'il est question de s'amuser. Vous rencontrerez probablement quelques contretemps professionnels, mais à moyen terme, cela vous aidera à rebondir. Le contexte astral renforcera votre volonté. Concernant la santé, tout va bien, mais vous devrez éviter de prendre des risques. Concernant l'amour en famille, vos sentiments, aussi profonds soient-ils, ne seront pas perçus à leur juste valeur. En couple, vous vivrez dans une ambiance très dynamique. Chers amis natifs du signe Vierge, du côté de l'humeur, journée valorisante. Côté santé, soyez prudents, un accident est si vite arrivé. Vous pourriez vous faire mal au dos en faisant du sport ou en bricolant. Équipez-vous correctement et ne demandez de l'aide selon ce que vous faites. Concernant l'argent et le travail, vous ferez preuve d'une compétence et d'une efficacité professionnelle à toute épreuve. La journée sera très prometteuse et pourrait bien vous apporter son lot de surprises. N'attendez pas pour régler un problème administratif qui risque de vous faire perdre de l'argent. À propos de l'amour, vous saurez être à l'écoute de ceux qui se confieront à vous et pourrez leur donner de judicieux conseils. Vous en tirerez un certain orgueil en voyant les situations s'améliorer grâce à vous. Cela ne doit pas vous empêcher de penser à vous-même. Chers amis, natifs du signe Balance, concernant la santé, vous ne manquerez pas d'énergie et vous ferez des envieux. Toutefois, même si votre appareil digestif fonctionne très correctement en ce moment, il serait temps de rééquilibrer votre alimentation. Vous éviterez ainsi les grosses crises de foie. Côté humeur, tout n'est pas rose. Concernant l'argent et le travail, vous aurez l'occasion de prendre une avance appréciable sur certains de vos concurrents. Un imprévu risque de mettre à mal le bel équilibre de votre budget. Ce n'est pas un secret. La gestion de votre budget n'est pas ce qui vous passionne le plus au monde et vous êtes parfois même un peu négligent. Cette fois, des retards dans les rentrées d'argent escomptés vous obligeront à vous en occuper pour ne pas avoir de problème. Niveau amour, si vous vivez en couple, en ce moment les cartes sont brouillées, alors ne prenez pas de décision radicale concernant votre vie sentimentale. Entre l'être aimé et vous, ce sera l'entente parfaite, chacun ayant à cœur d'écouter l'autre, mais un malentendu pourrait tout chambouler. Célibataire, l'optimisme est de rigueur car l'embellie entamée récemment continue de gagner du terrain. Mais attention, vous risquez de perdre la tête, de vous laisser emporter dans le tourbillon d'un amour fou, passionné avec ses pièges, tourmente, jalousie, possessivité. Natif du signe Scorpion, du côté de l'amour, vous devez rester vigilant. Vous ne pouvez écarter à cause des tensions existantes tout risque de rupture. Si vous ne parvenez pas à éviter le clash, faites-vous une raison, c'est pour que cela devrait arriver. Toutefois, pour la plupart des natifs, ce sera tout simplement une journée à oublier bien vite.
Par rapport à l'argent et le travail, vous envisagez de demander une augmentation. Préparez vos arguments car les négociations promettent d'être ardues. Êtes-vous bien sûr que ce soit le meilleur moment? Depuis quelque temps, votre motivation est en perte de vitesse et cela va finir par se voir. Niveau santé, ménagez-vous, ne tirez pas sur la corde. De petits accidents inflammatoires sont possibles à moins qu'il ne s'agisse d'une entorse. Vous faites souvent les choses trop vite et c'est source d'accidents. Toutefois, dans l'ensemble, votre moral est bon. Du côté de l'humeur, votre attitude donnera le ton à cette journée. Natif du signe Sagittaire, à propos de l'amour, le pouvoir que vous exercez sur votre partenaire ira grandissant. À ce rythme-là, vous pourrez vous estimer heureux et si vous parvenez à garder l'être aimé une semaine de plus, à propos de l'argent et du travail, il serait grand temps de faire attention à vos dépenses et de résister à la tentation de jeter l'argent par la fenêtre. Des économies obligatoires risquent d'affecter quelque peu votre morale, mais elles seront vraiment nécessaires. Du côté de la santé, vous bénéficierez d'une grande vitalité et il ne s'agit pas de la gaspiller. Concernant l'humeur, rien de très nouveau. Natif du signe Capricorne, du côté de la santé, vous ne manquerez pas de vitalité et vos proches auront du mal à vous suivre. Côté amour, vous voudrez tout planifier et vous ne laisserez rien au hasard. Vous ne serez pas facile à supporter. Apprenez que la vie est faite d'imprévus et par conséquent, impossible à anticiper dans les moindres détails. Même les astres ne peuvent tout prédire. Concernant l'humeur, rien de satisfaisant niveau argent et travail. Vous aurez tendance à dépenser à tort et à travers et vous ne tiendrez pas jusqu'à la fin du mois si vous continuez comme ça. Faites plus attention ou vous pourriez vraiment traverser une période difficile. Grâce à votre conscience professionnelle, vous pouvez rectifier une erreur et éviter ainsi des problèmes. Chers amis, Verseau, à propos de l'humeur, journée tristement ordinaire. Du côté de la santé, bonne vitalité, niveau argent et travail. Votre vie professionnelle sera favorisée, votre argent sera à son maximum. Côté argent, côté amour, j'allais dire, si vous rêvez d'amour enflammé, de passion brûlante, vous risquez d'être déçus. Chers amis, Poissons, pour finir, concernant l'humeur, l'ambiance sera agréable. Du côté de la santé, si vous deviez faire face à un petit souci de santé, vous n'auriez aucun mal à récupérer. À propos de l'argent et le travail, inutile de vous agiter excessivement pour voir les fruits de votre travail vous tomber dans les bras. Vous allez vous concentrer sur la progression de votre carrière. Ce sera le moment de bien vous entourer. Du côté de l'amour. Votre cœur est à prendre. Il ne le restera pas longtemps. L'aventure amoureuse sera apportée demain. Pour les autres, le ciel amoureux sera sans nuage. Vous noterez une nette accalmie dans votre vie sentimentale. Vos relations avec votre partenaire s'amélioreront sensiblement. Voilà l'essentiel à retenir du message des astres du jour. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. À demain, vendredi, par la grâce et la volonté divine pour le dernier numéro d'émission de cette semaine.